Une fois tous les murs terminés, nous pouvons commencer à placer les radiateurs car nous avons encore besoin de chauffage dans le séjour naturellement. Sur le mur d'accent, nous choisissons un radiateur noir. Il forme ainsi un bel ensemble avec le meuble de télévision noir et le papier peint plus foncé. Dans un premier temps, vous allez évidemment prendre votre radiateur en main. Placez-le à une hauteur de travail pratique, par exemple sur une paire de tréteaux. Veillez toutefois à le protéger suffisamment pour ne pas endommager la peinture. Vous trouverez les informations nécessaires dans la notice fournie. Vérifiez d'abord le type de radiateur que vous avez, puis recherchez les données correspondantes. Commencez l'installation en positionnant le raccord du radiateur sur les conduites d'arrivée. Vous devez fournir ce raccord vous-même car il dépend de votre installation. Le type de conduite et son diamètre déterminent exactement ce dont vous avez besoin. Commencez par retirer les bouchons d'étanchéité de votre radiateur. Les raccords inférieurs non utilisés doivent être munis de bouchons en laiton afin d'éviter les fuites d'eau. Vérifiez-le et remplacez les bouchons si nécessaire. Et vérifiez que votre raccord est adapté. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un radiateur T21 dont le raccord doit être éloigné de 76 mm du mur. Pour cela, il faut d'abord dimensionner les conduites installées. Commencez par les nettoyer afin que la saleté ou les résidus de plâtre n'empêchent pas un bon raccordement. À l'aide du raccord, vous allez maintenant mesurer exactement l'endroit où vous allez raccourcir les conduites. Pour ce faire, tenez compte du point central de votre raccordement. Maintenez la pièce en place de manière à ce que le centre du raccordement en haut soit à 76 mm du mur. Vous devez maintenant regarder le point de raccordement du côté du mur pour tracer vos conduites. Celles-ci devront donc être plus courtes que 76 mm. Vous n'êtes pas sûr de vous? Dans ce cas, il est préférable de les faire un peu trop longs afin de pouvoir les ajuster si nécessaire. À l'aide d'une pince coupe-tube, vous coupez ensuite les conduites à lupex à la bonne dimension. Une telle pince est idéale pour raccourcir en douceur les tubes multicouches. Mais il faut quand même arrondir l'extrémité avec un outil de calibrage, ce qui permet de s'assurer d'une connexion étanche. Pour y parvenir, vous avez également besoin d'un raccord à compression dans ce cas-ci. Placez l'écrou de compression et la bague de serrage sur votre tube. Le mamelon en caoutchouc doit être inséré dans le tube. Cette bague en caoutchouc assure l'étanchéité, mais elle ne doit pas être pincée, d'où la nécessité de calibrer le tube au préalable. Lorsque vous serrez ensuite le raccord à vis, les barbes de la bague ouverte et de la tétine s'accrochent et vous obtenez un raccord parfaitement étanche. Ensuite, vérifiez encore que l'espacement du raccord est correct et ajustez si nécessaire avant le serrage définitif. L'étape suivante consiste à monter les brides de suspension. Toutes les fournitures nécessaires sont incluses dans le radiateur lui-même. Consultez d'abord votre plan pour trouver les dimensions adéquates en fonction du type et de la taille de votre radiateur. Vous y trouverez les distances de vos points de fixation par rapport à la base du radiateur et aussi l'espacement entre deux brides. Commencez par marquer le niveau du dessous de votre radiateur sur le mur à l'aide de votre raccord installé. Indiquez également le centre. À partir de là, vous mesurez la position latérale. Puis vous déterminez la bonne hauteur. Veillez à tracer les points de manière parfaitement perpendiculaire afin que vos brides soient également bien droites. N'oubliez pas non plus de tenir compte de la distance entre votre radiateur et le sol. Pour plus de sécurité, vous pouvez effectuer un double contrôle à l'aide de la bride elle-même. Vous verrez ainsi immédiatement si vous avez tracé les points de fixation avec un espacement correct. La fixation se fera avec des chevilles de 10, ce qui signifie que vous devrez pré-percer les trous avec un diamètre de 10. Utilisez la fonction de perçage à percussion pour percer aisément votre mur. Conseil: utilisez un aspirateur pendant le perçage, ce qui permettra de capturer immédiatement la plupart des poussières de perçage.
Les chevilles fournies ont une tête plus épaisse et assurent une fixation optimale. Car le bord sert à combler la profondeur de la fente et les ailes garantissent à leur tour que la bride ne peut pas se déplacer. Veillez à ce que les ailes soient en diagonale lorsque vous insérez les chevilles dans le mur. Puis montez-y les boulons et accrochez la bride par-dessus. Serrez plus ou moins à l'aide d'une clé à cliquer. La bride doit se trouver à 6 cm du bas du radiateur. Mesurez d'abord cette distance avant de procéder au serrage final. Lorsque la première bride est parfaitement positionnée, vous disposez immédiatement d'une référence pour la seconde. Vous la vissez donc également et pouvez utiliser un niveau à bulles pour l'aligner à la bonne hauteur. Montez ensuite les clips de fixation sur les brides par le haut et étirez-les pour les ouvrir et pouvoir ainsi placer le radiateur. Maintenant, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place. Laissez-le d'abord reposer sur les brides en bas, puis poussez-le doucement en haut pour le positionner. Vous verrez que les clips se referment automatiquement et fixent ainsi le radiateur. Il reste ensuite à visser le bloc inférieur sur le radiateur pour réaliser la connexion entre les conduites d'arrivée et l'appareil. Là encore, il s'agit d'un joint en caoutchouc. Il faut donc serrer, mais ne pas serrer trop fort non plus pour ne pas forcer le caoutchouc. Faites-le avec précaution pour ne pas endommager la peinture du radiateur. Serrez ensuite les clips en haut à l'aide d'une clé à laine en guise de protection supplémentaire. Pour terminer le radiateur, il faut encore prévoir une tête thermostatique qui vous permettra de le régler. Ouvrez la tête au maximum avant de la serrer à sa place. Un serrage à la main est suffisant. Dans ce cas-ci, une tête thermostatique noire est la solution la plus élégante. Mais pour donner au radiateur une finition nette dans sa partie inférieure, un bloc inférieur noir est bien sûr tout indiqué. Malheureusement, cette solution n'est pas encore très répandue et vous devrez peut-être trouver une solution vous-même. L'option 1 consiste à utiliser un raccord inférieur noir, mais il n'est pas disponible sans tête thermostatique. Dans ce cas-ci, la tête thermostatique se trouve en haut sur le radiateur lui-même, vous n'en avez donc pas besoin en bas. Vous pouvez éventuellement résoudre ce problème en prévoyant 2 capuchons de raccordement distincts sur le raccord inférieur. De cette façon, vous vous assurez que l'ergot n'est pas enfoncé d'un côté ou de l'autre et vous pouvez omettre la tête thermostatique à cet endroit. Dans le dressing, où nous prévoyons également un radiateur noir en accord avec l'ambiance de l'aménagement, nous résolvons le problème de cette manière. Une autre possibilité consiste à recouvrir le raccord blanc standard d'une pièce rapportée. Dans le cas présent, il nous restait une pièce de ce type. C'est pourquoi nous avons choisi cette option dans le séjour. Vous pouvez ensuite assortir la couleur à votre radiateur afin de créer une finition parfaite. Prévoyez un atelier pratique et couvrez la surface avant de poursuivre. Comme la pièce rapportée est en plastique, il est nécessaire de la traiter au préalable. Pour obtenir un résultat lisse, il faut d'abord la poncer. Utilisez du papier de verre à grains fins, par exemple 220, pour rendre la surface un peu plus rugueuse. Le plastique devient ainsi plus mat et les petites rayures permettent à la couche suivante de bien adhérer. Dégraissez ensuite la pièce avec de l'ammoniac. Avant de passer aux couches de couleur, il convient d'appliquer un apprêt pour plastique. Cela permettra d'obtenir une finition homogène et opaque avec les couches de peinture. Vous pouvez voir sur l'emballage comment procéder. Dans ce cas-ci, agitez d'abord l'aérosol pendant 2 minutes. Vérifiez ensuite que l'aérosol fonctionne correctement. Enduisez ensuite l'ensemble de la pièce d'une couche d'apprêt. Veillez à ne pas oublier les coins et recoins. Avant de ranger l'apprêt, vous devez dégager la buse. Pour ce faire, pulvérisez à l'envers pendant 1 seconde dans une vieille boîte en carton par exemple. De cette manière, le produit ne collera pas et vous pourrez encore utiliser l'aérosol plus tard. Respectez ensuite le temps de séchage prescrit avant de passer à la première couche de peinture. Vous obtiendrez le meilleur résultat avec une peinture en aérosol. Ajoutez à nouveau avant utilisation et faites un test. La pulvérisation de la pièce rapportée doit se faire à une certaine distance afin que la peinture s'étale bien sur la surface.
Si vous pulvérisez trop près, et surtout si vous pulvérisez trop, des gouttes se formeront et vous devez éviter cela. Il est donc préférable de pulvériser 3 couches plus fines plutôt que 2 couches épaisses afin d'obtenir un résultat final plus dense. Entre chaque couche, vous dégagez la buse et respectez le temps de séchage nécessaire. Couche par couche, vous faites ainsi un pas vers une finition uniforme. Il faut toujours pulvériser avec précaution, à une certaine distance et soigneusement tout autour. Et répétez l'opération jusqu'à ce que votre pièce rapportée soit joliment laquée en noir ou dans une autre couleur de votre choix. Une fois sèche, vous pouvez suspendre la pièce à votre raccord inférieur et obtenir un résultat final bien fini. Si votre chauffage est assuré par une pompe à chaleur et que vous utilisez des radiateurs équipés de ventilateurs intégrés adaptés à la basse température de départ, l'installation est plus ou moins la même. Veillez à ce que la position de vos conduites d'arrivée soit adaptée à votre radiateur. Dans le cas de ce radiateur, elle n'est pas centrale, mais latérale. En outre, vous avez besoin d'une prise électrique à proximité de votre radiateur. Le radiateur lui-même a exactement la même apparence et vous pouvez également l'obtenir dans des couleurs adaptées. La seule différence réside dans les ventilateurs intégrés au bas de l'appareil. Ceux-ci fonctionnent à l'électricité et doivent donc être raccordés à une prise de courant au moyen d'un adaptateur. La suspension du radiateur lui-même est en fait identique. À l'aide du plan, vous pouvez à nouveau trouver les dimensions de la pièce d'accouplement et des brides de fixation. Pour que vous puissiez d'abord préparer correctement les brides. Ensuite, vous placez le raccord sur le radiateur proprement dit. Du reste, si vous ne disposez pas d'un outil de calibrage, vous pouvez éventuellement rendre l'extrémité un peu conique à l'aide de votre clé, de manière à ce que le mamelon de raccordement s'insère sans problème. Dans le cas d'un bloc inférieur peint, il est également préférable d'utiliser une clé sans dents pour le serrage, de manière à réduire les risques de dégradation de la peinture. Remettez ensuite le radiateur en place et raccordez-le définitivement. N'oubliez pas de brancher l'adaptateur pour que les ventilateurs puissent faire leur travail. Retour à l'appartement où un radiateur doit également être installé dans le bureau. Le mur est complètement terminé et sec, de sorte que les plaques de finition pour les interrupteurs et les prises peuvent être replacées en premier. Il suffit de les emboîter et de les visser. Le mur comporte également une cloche d'encastrement où seuls les raccordements sont effectués. Vous pouvez y prévoir une plaque de recouvrement aveugle que vous montez sur un socle adapté. Le radiateur est dimensionné en fonction du bureau et de la puissance nécessaire pour chauffer suffisamment la pièce. Il s'agit d'une version basse de 50 cm de haut et de 140 cm de large, de sorte que la tablette de bureau peut encore être placée au-dessus. Il s'agit d'un modèle de type T22 avec 2 plaques et 2 convecteurs, de sorte qu'il produira suffisamment de chaleur. La couleur est un blanc standard qui convient parfaitement à ce mur clair.
Si vous suivez simplement les instructions correctes pour ce type de radiateur, avec ses dimensions spécifiques, l'installation se déroulera comme sur des roulettes, car les principes sont les mêmes à chaque fois. Il suffit de prendre le temps de préparer le raccord exactement à la bonne dimension et de tracer l'emplacement exact des brides sur le mur. Le reste de l'installation est éloquent. Vérifiez bien l'emplacement des conduites dans votre mur avant de percer afin d'éviter tout accident. Une fois le radiateur accroché aux brides, il devrait ressortir avec les ouvertures parfaitement au-dessus du raccord monté. Du moins, si vous avez bien mesuré. Vous pouvez également procéder à une double vérification à l'aide d'un niveau à bulles, mais si vos brides sont suspendues de niveau l'une par rapport à l'autre, cette vérification est superflue en principe. La tête thermostatique étant toujours en place, le radiateur est lui aussi prêt.